Que vous veniez de vous installer à Bruyères-le-Châtel ou que vous soyez habitant de longue date, vous partagez toutes et tous aujourd'hui la vie d'un village francilien à la périphérie de la grande couronne parisienne. Un lieu de nature et de culture. Territoire attractif et réactif qui s'appuie sur de nombreux projets municipaux et une grande vitalité de ses associations. Bruyères-le-Châtel, c'est avant tout un village. C'est resté un village, ça restera un village. Mais bien sûr, pour que ce village vive et puis corresponde à son temps, il a fallu faire quelques aménagements liés aux besoins d'une population. La commune profite d'une gare RER et d'un réseau routier qui la rendent proche de la capitale. Cette accessibilité continue à se développer, y compris à une échelle plus locale, grâce à des efforts pour un meilleur service de bus, mais aussi un service de covoiturage, le réseau Pousse. La physionomie du village a évolué ces dernières années pour accueillir de nouveaux espaces de vie, de loisirs, d'éducation et d'activités économiques. Notre développement, on l'a prévu pour tout âge et on l'a prévu dans tous les domaines. Pour accueillir de nouveaux habitants, il faut des nouveaux services, il faut aussi avoir des équipements publics qui correspondent à ce qu'on veut faire dans la période de loisirs. Et bien sûr, il faut limiter les déplacements. Et donc, on s'est proposé de créer 3 pôles distincts, mais qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, parce qu'entre chaque pôle, il doit y avoir 300-400 mètres. Donc, un pôle qui est le pôle central, où on a les équipements publics, tout ce qui touche un peu à la vie de très quotidien. Un pôle qu'on va appeler éducatif, avec les équipements sportifs qui sont à proximité. Et on a un pôle économique que l'on a créé autour de Terratech où on a mixé la culture, le social, avec des choses qui vont se mettre en place, telles que l'accueil de classes transplantées et des activités économiques style data center. En une quinzaine d'années, le village a donc changé tout en conservant son identité, son caractère et son patrimoine architectural, voire en l'enrichissant. Le château, acquis par la ville en 2014, voit converger de nombreux projets, mais bénéficie avant tout d'une préservation de son environnement. Car Bruyères-le-Châtel, c'est d'abord un environnement et un patrimoine naturel particulièrement riche, avec les étangs de Trévois, ses jardins familiaux, ses environs arborés et le parc du château qui ouvre régulièrement au public ses 87 hectares classés en espace naturel sensible. Dans son enceinte, la culture a également trouvé son haut lieu avec la Lisière, pôle national des arts de la rue. On est dans les anciennes granges du domaine du château de Bruyères-le-Châtel et la municipalité, il y a 4 ans, nous a sollicité pour imaginer un projet culturel. Donc on a créé ici ce lieu qui s'appelle la Lisière, qu'on a commencé à équiper pour pouvoir accueillir des compagnies qui viennent en résidence dans des phases de travail, donc répéter, construire, écrire leurs spectacles. Et régulièrement, on les représente ici, parce que les compagnies de rue notamment ont besoin d'espace et de rencontres avec le public. Les compagnies, quand elles viennent travailler ici, sont extrêmement empreintes de la réalité de ce qu'elles vivent sur cette ville. Et donc, nous, on le sait, parce qu'ensuite on voit les spectacles pendant les festivals, mais on sait qu'il y a des bouts de Bruyères-le-Châtel qui pénètrent les spectacles, soit par l'aspect extrêmement végétalisé du domaine, et donc ces arbres qui sont quadricentenaires viennent habiter les artistes, soit parce qu'ils ont fait des rencontres dans la ville. Culture, mais aussi agriculture, se développe à Bruyères-le-Châtel, puisque la ville est engagée avec l'agglomération Cœur d'Essonne dans un vaste projet de transition agricole et alimentaire. Maraîchage biologique, élevage en plein air et ferme pédagogique sont au programme de ces prochaines années. Et parce que c'est de leur avenir dont il s'agit, cette transition est d'abord dédiée aux plus jeunes. Des plus jeunes qui ont vu leurs espaces d'accueil considérablement améliorés ces dernières années, avec 2 crèches pour les tout-petits, un accueil jeune inauguré en 2018, et surtout un pôle éducatif entièrement neuf ouvert en 2017 dans la ZAC de la Croix-de-l'Orme. Moderne et lumineux, il bénéficie d'une construction de haute qualité environnementale et d'espaces modulables pour pouvoir s'adapter à une augmentation du nombre d'élèves. Nous sommes au pôle éducatif de Bruyères. C'est un endroit exceptionnel pour l'enfant. Il y a l'école maternelle, le centre de loisirs, la restauration scolaire, périscolaire et l'école élémentaire. En fait, un enfant de 3 ans
à peine à 11 ans, a sa place dans tout le bâtiment, qui est très grand et magnifique comme vous pouvez le voir. On a une ludothèque, il y a une cuisine pédagogique, il y a des espaces avec des tapis pour faire des jeux sportifs collectifs. Tout a été pensé et aménagé pour différents temps d'activité avec les enfants et ça c'est aussi un confort énorme. À proximité de ce pôle éducatif, le complexe sportif Sandrine Soubeyran vous attend, avec son terrain de football en gazon synthétique, ses terrains de tennis extérieur et couverts. Cette structure, inaugurée en 2013, a été complétée par un city-stade et un skatepark et verra prochainement s'adjoindre un dojo et un gymnase. Quittons maintenant le pôle sportif et éducatif pour regagner le cœur du village qui lui aussi a bien changé. L'espace Bruyères Loisirs Culture est toujours là, mais les locaux de l'école élémentaire vieillissante ont été remplacés par de nouveaux logements, peut-être les vôtres. Ici, le maître mot reste proximité. En dessous, ou à côté des logements, des commerces vont également renforcer ceux déjà présents et une maison médicale est en projet dans les locaux de l'ancienne école avec des avantages évidents. Pour le patient, c'est d'avoir une structure qui réunit les médecins et je dirais même la pharmacie, puisque la pharmacie est à quelques mètres de la maison médicale prévue. Donc d'avoir une idée je dirais géographique. On pose sa voiture au pire et après on accède pratiquement à tous les professionnels sur le site. Et d'avoir une structure qui soit aux normes d'État pour les handicapés, aux normes médicales les plus pointues, les plus récentes. Enfin bref, c'est du bonus, je dirais, aussi bien pour les patients que pour les professionnels. On est 11 ou 12 professionnels déjà impliqués dans ce projet. Pour les plus âgés, une aide est également apportée par le Centre communal d'action sociale et une structure a été créée pour accueillir celles et ceux qui ont besoin d'être accompagnés au quotidien. L'aide qu'on apporte aux personnes âgées sont pareilles que pour les familles. Des gens qui ont des problèmes avec leur feuille d'impôt, qui ont des difficultés à écrire un courrier. On a aussi une maison d'hébergement pour personnes âgées, qui a quand même 66 logements. On a fait des voyages avec eux, les accompagner dans les voyages. On fait des tas d'ateliers avec eux, et les gens du village peuvent aller là-bas et ça marche très fort en fait. Les familles et les jeunes sont également concernés par les actions du CCAS, notamment par une aide au permis de conduire ou un accompagnement dans leur démarche. Et la création d'une mutuelle communale accessible à tous est en vue. Forum des associations, Fête de la Saint-Didier ou encore ouverture de la saison culturelle sont quelques-uns des événements municipaux qui rythment l'année et permettent de fédérer l'ensemble des Bruyérois. Bien d'autres activités et projets sont encore en cours de concrétisation, notamment pour créer de l'activité économique sur la commune. Sur le parc du château, en partenariat avec le CEA et l'association Terratech, une zone de 7 hectares sera dédiée à la création d'un éco-campus tourné vers l'innovation et la simulation numérique qui profitera de la présence du très grand centre de calcul. Restauration, hôtellerie et de nombreux autres services accompagneront son implantation. Habiter, travailler, trouver tous les services nécessaires au quotidien et se divertir d'une culture en pleine nature, c'est tout l'enjeu du développement du village de Bruyères-le-Châtel. On habite Bruyères, on y vit, ce qu'on aimerait c'est qu'on y travaille, qu'on puisse avoir un parcours professionnel, un parcours résidentiel. Quand on a un nouvel habitant, je pense que notre premier souhait, c'est qu'il puisse rester à Bruyères le nombre d'années qu'il souhaite et qu'il n'ait pas envie d'aller ailleurs. Tous les nouveaux Bruyérois et Bruyéroises, je leur souhaite bienvenue à Bruyères.